Bonsoir Christelle, ça va? Oui, ça va bien et toi Julia? Je suis ravie que tu aies accepté de répondre à ma petite interview. Écoute, c'est avec plaisir vraiment parce que tu vois, on a passé une semaine de pur bonheur ici. On a travaillé tous les jours comme des foudres de guerre parce que Rémi Ketcham, l'auteur metteur en scène, nous fouette quand on bosse pas. Je suis ravie de toutes ces premières. C'est toujours un gros stress les premières. On fait caca dans son short. Enfin, pour moi, j'ai un short, après les gens font ce qu'ils veulent. Mais vraiment, je suis hyper contente, vraiment. Voilà. Et je voudrais d'abord dire à toutes les personnes qui verront donc la petite interview que c'est une énorme tuerie ce spectacle, mais vraiment. Merci. Et que voilà, je vous encourage tous à aller découvrir son spectacle. En tout cas, à Nantes, c'était les premières. Chez vous, c'était vraiment les premières. On a tenu à venir là. D'ailleurs, moi, je connaissais pas le lieu. Si, je le connaissais par mes copains qui m'en parlent, hein, Anthony, Cavana, tous les gens qui sont déjà venus ici. Et qui nous disent Mathilde est dingue, Mathilde est folle. Il faut se méfier de Mathilde. Bon, Erwan est beaucoup trop grand pour qu'on lui cause des emmerdes, mais Mathilde est tarée. Voilà. Elle est un peu tarée, mais bon, on l'aime bien quand même. Et donc voilà. Mais moi, je trouve pas du tout en fait. Je trouve que c'est une fille, c'est vraiment une fille, tu vois, pas excentrique, vraiment une fille calme et tout. Donc on a adoré le lieu, les personnes, les personnages qui sont là et voilà. Puis jusqu'au régisseur qui est vraiment un top. Je pense qu'on va le prendre dans nos valises d'ailleurs parce qu'il n'y en a pas d'autre comme lui. Et puis voilà. Et la ville est formidable aussi. Ouais, je connaissais pas Nantes comme ça parce qu'on est dans un quartier chouette. Quel ado vous étiez? Une ado plutôt. C'est Rémi qui dit des choses toujours très, très subtiles. J'étais une ado, un peu excentrique. En fait, quand j'étais adolescente, c'est vrai, on le dit dans le spectacle, je me prenais pour Elvis Presley. Parce que mes parents avaient. J'étais à la campagne avec que des vaches. Donc mon père, il avait un coffret Elvis Presley du début jusqu'à sa mort, des années 50 jusqu'aux années 70. Et donc j'écoutais ça en boucle et vraiment je connaissais toutes les chansons d'Elvis, d'où le petit coucou qu'il y a dans le spectacle. Et je me prenais pour Elvis. Donc j'avais adopté un look années 60 à un moment, puis après ça a changé. Je me suis mise à aimer Piaf et plus les années 30, 40. Voilà. Donc après j'ai eu un look années 40, d'ailleurs j'ai gardé le béret. Et puis alors j'étais une ado un peu excentrique comme ça, et un peu rebelle. Mais ça m'a passé, je suis plus du tout comme ça maintenant. Je suis mère de famille, je suis sage. Vous faites quoi le dimanche matin? Alors le dimanche matin, je vais faire mon marché. Ça c'est un truc que je fais tout le temps. Je prends mes enfants, ma fille et ses frères, parce qu'on est une famille recomposée. Donc on a 3 enfants en tout. Donc quand ils sont à la maison, je prends les grands qui surveillent la petite et moi je vais faire mon marché avec eux. J'adore ça. Il y en a un qui fait la queue pour aller chercher le pain. Après j'adore faire mon marché. Le dimanche matin c'est vraiment... Et je vais acheter le poulet du dimanche parce que dans toutes les familles, le dimanche matin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher le poulet rôti parce que tu vas pas t'emmerder à cuisiner. Voilà. Donc voilà, ça c'est le rendez-vous incontournable. Mais en général, moi quand je vois un marché, je fonce. D'accord. Ah oui, j'adore. Vous mettez quoi dans votre sac? Que des conneries. Mais vraiment, alors il y a de tout n'importe quoi. Il est là mon sac d'ailleurs, je vais dire. Alors je tiens à te dire que c'est mon mec qui m'a acheté mon sac. Donc regarde bien. Il y a le portefeuille de mon mec, très important, dans mon sac, toujours dans mon sac avec sa carte bleue. En fait, il y a toutes les affaires de ton mec dans ton sac. Non, mais c'est pas ça, mais il y a le petit porte-bonheur. Alors ça, c'est ma grand-mère qui m'a offert une bague. Une bague à elle, tu vois, tiens, que je mets, hop, qui est là. Le petit porte-bonheur que ma mère m'a offert, tu vois. Ma mère, c'est pas cher, m'a envoyé des bouquets, m'a envoyé des petites fleurs comme ça et c'est très bien. J'ai mon appareil photo indispensable, d'ailleurs, tu vas voir, je vais te prendre une petite photo. Nous aurons la preuve que tu étais là ce jour-là avec moi. Attends, peut-être qu'il marche plus. J'ai toujours ça dans mon sac. Tu pourras demander. Vas-y, fais les oreilles, vas-y. Très les oreilles, c'est quoi les oreilles? T'inquiète pas, c'est un truc comme ça. C'est quand je prends une photo, j'ai toujours fait les oreilles. Voilà, j'ai toujours ça sur moi. D'ailleurs, j'ai toutes les photos du début jusqu'à la fin de la semaine nantaise, des premières nantaises. Ah, génial. On les verra alors sur votre Facebook? Ah non, alors écoute, je ne sais pas mettre des photos sur Facebook. Non, mais je mets pas trop de photos sur Facebook. D'accord. Plutôt en cercle restreint. Mais je mettrai certaines photos de Mathilde bourrée sur Facebook, évidemment. Ah oui, bien sûr. Ça servira de preuve. J'ai quoi ça? Ah oui, ça c'est pour les petits bonhommes et bonnes femmes quand ils se font piquer par les insectes, tu vois. Ah oui, il y a de tout quoi. Et puis il y a même un truc, un porte-clés vintage Perrier, tu vois. Ça, personne n'a ça. Ça ne se trouve nulle part ailleurs. Si vous n'étiez pas comédienne, vous feriez quoi? Je ferais pas. D'accord. Donc c'était vraiment le truc que vous vouliez faire depuis toujours. Je crois que je ferais pas. D'accord. Qu'est-ce qui vous donne le sourire? Voir mes enfants et ma famille, mon mari. Et puis voir des gens debout à la fin des premières de l'entubé, ça donne le sourire. Mais en général, la vie en général. D'accord. Une chanson qui vous donne la pêche?
Well, it's one for the money, two for the show, three to get around, and I can't come, don't you? Still not lose weight, you. Pas trop que je bouge, sinon je... Alors donc vous êtes venu présenter la première, enfin une des premières de l'Entubé. Ouais. Alors c'était comment? C'était chouette, c'est beaucoup de travail, on n'a pas fini encore. On n'a pas fini, on est sur une tournée de ce qu'on appelle du rodage, qui n'est pas un très joli mot, mais en tout cas une tournée de montrage en fait. Mais on voulait montrer qu'il y a des gens qu'on aime bien et un public qu'on aime bien, donc on a choisi nos villes. Voilà. On est ravis en tout cas de vous avoir accueillis ici. Maintenant c'est nous qui sommes ravis. Tu viens faire coucou chérie à la caméra? Non là. Allez, fais coucou à la caméra chérie. Ne bougez pas. Un dernier petit mot? Écoutez, oui, vive la life et puis voilà. Et on se revoit bientôt. Vive la compagnie du Café Théâtre, mais bien sûr, et vive Mathilde! Merci beaucoup. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing.